Monsieur Rachid Labdi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en marge de cette deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée. Vous êtes à la tête de la région Rabat-Salé-Kinitra depuis septembre 2021. Donc vous avez pris le train de la régionalisation avancée en marche. On aimerait bien savoir quel bilan vous faites de ces 3 ans d'exercice à la tête de la région. C'est l'occasion en fait d'en parler. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Les assises, cette deuxième édition, je pense qu'aujourd'hui on est en phase de diagnostiquer l'élan qu'a pris ce processus de régionalisation au Maroc, ce processus qui est stratégique, qui est irréversible. C'est un processus où on a une feuille de route très bien claire, très bien précise. D'ailleurs, la lettre qu'a envoyée Sa Majesté dans la session inaugurale des Assises nous a donné une vision sur ce qu'il faut entreprendre éventuellement pour relancer ce processus. Donc, en fait, c'est une deuxième série de processus qu'il faut entamer. Ils sont bien définis, trop clairs, c'est les 9 qui ont été identifiés. Concernant les compétences, concernant la reddition des comptes, concernant l'eau, concernant les priorités que nous vivons aujourd'hui. Donc, si on veut parler de bilan, on peut pas l'acter aujourd'hui parce que le processus de régionalisation, c'est un processus qui est continuellement évolutif. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut toucher quelques points forts, toucher quelques faiblesses, quelques contraintes, mais tout de même, on peut se prononcer sur ce qu'il faut faire dans l'avenir. On peut se prononcer sur les visions que nous devons entreprendre, tout en nous adaptant avec cet environnement qui est continuellement pas stable. D'accord. Aujourd'hui, on parle d'accélération. C'est la prochaine étape que région, gouvernement vont entamer. Quels sont, selon vous, les points importants à entreprendre pour que cette accélération soit effective et que ce ne soit pas juste des mots que nous annonçons dans des événements comme les Assises? Je pense on doit passer à une vitesse supérieure. Donc, on doit adopter un nouveau modèle de gouvernance, de process. Effectivement, il y a une bonne convergence, une assez bonne convergence jusque-là, la convergence des départements, des territoires, la convergence des politiques. On est en train d'asseoir les termes du texte organique de la régionalisation. On est en train de le compléter aussi, mais en même temps, on est en train d'asseoir les politiques publiques où nous ne sommes pas les seuls responsables pour les mettre en place. Il y a le gouvernement, les départements, il y a aussi bien les établissements, les agences, il y a la société civile, il y a aussi les régions. Nous, les régions et les collectivités territoriales de tous les niveaux, que ce soit provincial, que ce soit local. Donc, tout le monde doit travailler ensemble sur des thématiques qui sont bien prises. Mais il faut que quelqu'un, aujourd'hui, ait cette capacité de rassembler tout le monde autour de la table, de travailler sur le projet et de ne pas avoir d'autres projets en parallèle qui peuvent éventuellement perturber le projet principal. Donc, c'est une vision globale. Ça demande de l'expertise, ça demande beaucoup de compétences. Le Maroc est en train de se faire. On est très jeune sur la régionalisation. 9 ans d'exercice, c'est peu dans un processus structurel qui est de long terme. Donc, mais on a réalisé quelques prouesses aujourd'hui. On est fiers de ce qu'on est en train de faire. On a notre modèle qui est à nous propre. On ne l'a pas calqué. Il se développe de jour en jour. Sa Majesté a donné la feuille de route. On y est dedans. Et je pense que cette vitesse-là va s'accomplir dans le peu de temps parce qu'il y a de la volonté, il y a beaucoup de patriotisme. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est national. C'est un chantier qui nous tient à cœur pour le réaliser et pour démontrer aussi que le Maroc, c'est un Maroc de défis. Aujourd'hui, on est sur un agenda qui est très probant, un agenda qui est fort, un agenda qui est lourd.
il faut qu'on soit à la hauteur des ambitions de cet agenda-là. D'accord. Qui dit accélération de la régionalisation dit aussi accélération de la décentralisation, accélération de la déconcentration. Est-ce qu'aujourd'hui les régions sont prêtes pour assurer ce rôle comme ça a été dicté dans le chantier de la régionalisation? Vous avez soulevé aussi la question du financement, qui est un financement qui est une question primordiale pour que les régions puissent avoir cette autonomie. Quelle est votre vision par rapport à ça? Si on parlait de... Bon, pour ne pas avoir une confusion, pour réussir ce chantier, c'est tout l'écosystème qui doit bouger et qu'il devienne dynamique. La régionalisation, ce n'est pas le conseil de la région. Ce sont toutes les institutions, qui participent à la prise de décision et de la concrétisation de cette stratégie-là. Donc, en fait, le conseil en fait partie, mais il reste qu'aujourd'hui, il faut donner plus de pouvoir à l'administration territoriale, ce qui nous ramène vers la déconcentration, qui est en train de se faire, mais avec une vitesse pas trop élevée. Mais je pense que hier, la feuille de route, la lettre de Sa Majesté a été claire, a identifié ces points-là. D'où il faut qu'on passe directement à la déconcentration. La prise de décision locale et territoriale doit se faire d'une manière qui est efficace, avec un meilleur agencement et pour une meilleure optimisation. Ce qui nous ramène vers les défis, vers les projets qui sont à étudier d'ici 2030 et qui demandent des fonds, du financement et une bonne mobilisation de tous les partenaires. Aujourd'hui, si on s'arrête sur ce que nous avons sur le budget, c'est peu. Parce que les projets que nous sommes en train d'envisager, ce sont des projets qui sont stratégiques, qui sont lourds, c'est ça, ils sont plus structurels, plus dans des créneaux qui demandent de l'expertise, qui demandent aussi bien de la matière. Donc, d'où la thématique hier que nous avons débattue qui concernait le financement. Et ce qu'on a comme arsenal juridique, c'est le dernier décret de 2022 qui parle de financement, d'autres formes de financement, la titrisation, la contraction des créances obligataires, etc. Mais la vraie question, est-ce que l'écosystème est prêt aujourd'hui? Parce que travailler avec ces institutions-là demande quand même de l'expertise, demande de l'expérience. Et aujourd'hui, on a la seule expérience, c'est l'expérience de Agadir, qui s'est ouverte sur le marché privé. Et c'était la seule et on s'est arrêté. Est-ce qu'il faut vraiment une volonté politique ou bien une volonté administrative ou bien il faut passer à un autre mode? C'est le mode restons tous ensemble et trouvons des solutions dans l'immédiat. Et si on bloque sur la première, on ne va pas débloquer sur la deuxième ni sur la troisième. Il faut oser aujourd'hui, il faut pouvoir aller vers l'avant. Mais évaluer le risque pour dire que je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain-là, il ne faut pas le faire. Je pense qu'on doit être responsable et on doit assumer tout en minimisant les risques, tout en ayant ce courage de le faire. D'accord. Monsieur Rachid Al-Abdi, merci. Je rappelle, vous êtes président de la région Rabat, Salé, Kénitra. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.